Il existe des dates qui marquent l'humanité à jamais, des jours qui divisent l'histoire en un avant et un après. Le 11 septembre 2001 fut l'un de ces jours. Mais laisse-moi te poser une question. Et si ce jour n'avait pas été seulement une tragédie? Et s'il avait été en réalité le cri de l'univers adressé à l'humanité? Réveille-toi, au-delà des images que nous connaissons tous, au-delà de la douleur qui a secoué le monde, existe une autre histoire, une histoire spirituelle. Une histoire d'éveil collectif. Ce jour-là, sans que beaucoup ne s'en rendent compte, l'univers a envoyé un message clair. Il était temps d'ouvrir les yeux. Il était temps de se souvenir de qui nous sommes vraiment. Il était temps de choisir entre la peur et l'amour. Aujourd'hui, dans Réveil intérieur, nous allons explorer la signification profonde de ce jour à travers une perspective qui pourrait changer à jamais ta façon de voir le monde. Si tu aimes les récits qui inspirent et transforment, abonne-toi dès maintenant à Réveil intérieur pour ne rien manquer. Car ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait transformer ta vie pour toujours. Pour comprendre la véritable signification spirituelle du 11 septembre, il faut d'abord se souvenir de l'état de conscience dans lequel se trouvait l'humanité. Au début du nouveau millénaire, le monde vivait dans une illusion de progrès et de sécurité. Les tours jumelles représentaient le symbole ultime du pouvoir matériel, du succès économique, de la confiance aveugle dans les structures extérieures. L'humanité dormait. Elle dormait en courant sans but dans la roue du hamster corporatif. Elle dormait en accumulant des choses inutiles avec de l'argent qu'elle n'avait pas. Elle dormait en passant plus de temps devant des écrans qu'à regarder dans les yeux de ceux qu'elle aimait. Nous croyions que le bonheur se trouvait dans la prochaine promotion, dans la voiture plus grande, dans les vacances plus luxueuses. Nous avions oublié notre essence spirituelle, oublié que nous sommes des âmes éternelles vivant une expérience temporaire. L'ego collectif avait pris des proportions immenses et nous nous éloignions chaque jour un peu plus de notre véritable nature divine. Il fallait un électrochoc. Et l'univers était sur le point de le provoquer. Puis vint ce mardi de septembre. En quelques heures, le monde tel que nous le connaissions s'effondra. Mais ce ne sont pas seulement 2 tours d'acier et de béton qui se sont écroulées. C'est l'illusion de sécurité qui s'est effondrée. La croyance que nous pouvions tout contrôler. Le mythe de la séparation. Des millions de personnes à travers la planète ont ressenti la même douleur, la même peur, la même impuissance. Et dans ce moment de vulnérabilité absolue, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Les gens ont commencé à se poser des questions profondes. Qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie? Combien de temps vais-je encore attendre avant de dire à mes proches combien je les aime? Est-ce que je vis la vie que mon âme est venue expérimenter? Le vrai conflit n'était pas entre des nations, ni entre des idéologies. Le vrai conflit était intérieur. C'était le choix entre continuer à dormir dans l'illusion ou s'éveiller à une réalité plus profonde. Entre la peur qui paralyse et l'amour qui libère. Le 11 septembre nous a placés face à un miroir et nous a forcés à nous regarder en face. Et c'est alors que le véritable miracle s'est produit. Au milieu du chaos et de la destruction, l'humanité a commencé à s'éveiller. Pas tous en même temps, pas tous avec la même intensité. Mais quelque chose a changé dans la conscience collective. Soudain, nous avons vu des inconnus s'entraider dans les rues, des pompiers sacrifier leur vie pour des gens qu'ils ne connaissaient pas. Des communautés entières s'unir au-delà des différences religieuses, raciales ou politiques. La douleur partagée nous a rappelé que nous formons une seule famille humaine. Ce fut le point de bascule. Et les chiffres le prouvent. Dans les mois qui ont suivi, les ventes de livres spirituels ont augmenté de 300%. Les églises, les temples et les centres de méditation ont connu des records d'affluence. Des millions de personnes ont commencé à chercher des réponses plus profondes. Le message spirituel était clair. Dans nos heures les plus sombres, nous avons découvert notre lumière la plus brillante. Nous avons découvert que l'amour est plus fort que la peur et que la compassion peut naître même au cœur de l'horreur. L'éveil avait commencé, mais l'éveil spirituel provoqué par le 11 septembre n'a pas été facile. Il a été brutal, déchirant, un éveil à travers la douleur la plus profonde. Et voici la grande vérité. Parfois, l'univers doit nous secouer avec une force dévastatrice pour que nous cessions de dormir. Comme un père qui, voyant la maison en flammes, crie désespérément pour sauver son enfant. L'humanité marchait en somnambule vers un précipice d'inconscience, d'égoïsme et de déconnexion. Et l'univers a rugi. Assez. Le véritable climax ne s'est pas produit uniquement ce mardi tragique. Il s'est produit dans chaque cœur qui, les jours suivants, a dû choisir. La haine qui détruit ou le pardon qui guérit, la vengeance qui entretient la douleur ou la paix qui transforme, la peur qui enferme ou l'amour inconditionnel qui libère, et des millions ont choisi la lumière. Les maîtres spirituels ont élevé leur voix plus fort que jamais. La méditation s'est répandue en Occident. Les gens ont commencé à vivre chaque jour comme s'il était le dernier. Car désormais, ils savaient qu'ils pouvaient l'être. Le 11 septembre fut la blessure qui nous a obligés à guérir vraiment. Plus de 20 ans ont passé depuis ce jour qui a marqué des générations.
Et aujourd'hui, avec du recul, nous pouvons voir une chose extraordinaire, le plan de l'univers a fonctionné. Oui, le monde fait encore face à des défis. Oui, l'obscurité existe toujours. Mais il y a aussi plus de lumière que jamais dans l'histoire humaine. Des millions d'âmes se sont éveillées à une conscience supérieure. La spiritualité n'est plus un tabou, elle est devenue un sujet mondial. La méditation, le yoga et la pleine conscience ont trouvé leur place dans les hôpitaux, les écoles et les grandes entreprises. Les nouvelles générations rejettent le matérialisme vide et recherchent un vrai sens. Et voici la révélation la plus puissante. Les neurosciences confirment maintenant ce que les mystiques ont toujours su. Nous sommes tous connectés. La compassion et l'empathie modifient littéralement notre cerveau. Le 11 septembre nous a appris que des cendres les plus sombres peut naître la lumière la plus pure, que la douleur partagée unit plus que toute idéologie, et que lorsque nous nous éveillons ensemble, rien ne peut nous arrêter. Le message est clair, l'humanité a choisi d'évoluer, et cet éveil est irréversible. Alors, quelle est la grande leçon du 11 septembre spirituel ? C'est que l'univers nous parle sans cesse, parfois dans un murmure doux, parfois dans une secousse puissante, mais toujours avec amour, toujours pour nous inviter à nous souvenir de qui nous sommes vraiment. Nous sommes des êtres de lumière habitant des corps temporaires, des âmes éternelles vivant l'expérience humaine. Et nous sommes tous reliés par un fil invisible d'amour et de conscience. La morale est simple. Nous n'avons pas besoin d'une tragédie pour nous éveiller. Nous pouvons choisir de nous éveiller maintenant. S'éveiller, c'est vivre avec pleine conscience. C'est chérir chaque instant comme un cadeau sacré. C'est voir en chaque personne un frère ou une sœur. C'est se souvenir que l'amour est toujours plus fort que la peur. Le 11 septembre nous a rappelé que la vie est fragile, que le temps est précieux et qu'au final, seul compte la quantité d'amour que nous donnons et que nous laissons entrer. Voilà la vérité spirituelle que ce jour nous a révélée. Nous arrivons à la fin de cette profonde réflexion sur la véritable signification spirituelle du 11 septembre. Un jour qui a brisé nos cœurs, mais aussi ouvert nos yeux à jamais. Un jour qui a révélé à la fois le pire et le meilleur de l'humanité. Un jour qui a lancé un appel à l'éveil dont l'écho résonne encore dans notre âme collective. Aujourd'hui, je t'invite à honorer cet appel. Honore toutes les âmes parties ce jour-là en vivant ta vie avec plus de conscience, plus d'amour et plus d'authenticité. Que chaque matin, en ouvrant les yeux, tu te souviennes du cadeau sacré qu'est un nouveau jour. Un jour pour choisir qui tu veux être, quelle énergie tu veux offrir au monde, si tu veux vivre endormi dans la peur ou éveillé dans l'amour. Le 11 septembre nous a appris que, unis, nous sommes invincibles, que la lumière triomphe toujours de l'obscurité et que chacun de nous détient le pouvoir d'être cette lumière. Alors dis-moi, vas-tu continuer à dormir ou vas-tu t'éveiller ? Souviens-toi, l'univers ne t'a pas envoyé cette histoire par hasard. Si cette réflexion a touché ton cœur, mets un like et abonne-toi à Réveil intérieur pour continuer cette aventure d'histoire qui éveille et transforme les âmes.